Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Tirage du jour avec le Urban Crow Oracle. Alors l'oracle des corbeaux urbains. Alors, déjà deux cartes qui viennent. Une alarme, un signalement, quelque chose qui nous prévient, voilà. Quelque chose qui nous prévient sur une dissimulation. Voilà, trickery. Alors, on nous prévient qu'il y a des choses dissimulées. Quoi donc? Quoi donc? Bon, j'espère que vous allez bien. Bah oui, j'ai commencé la voyance, les cartes ont sauté, donc voilà, je fais les choses dans le désordre. Oh, vous savez comment je suis, hein. Un petit peu rebelle, et puis mon esprit vagabonde, voilà, mes cartes sautent, et puis moi je fais la lecture. Bon. Qu'est-ce qui nous est dissimulé là? On nous alerte sur quoi? Un déracinement. Je vous montre les cartes quand même. Ah, c'est un très très bel oracle, donc voilà, j'aime beaucoup. Donc là, c'est l'alerte, c'est le sentiment d'alerte. On vous pointe quelque chose du doigt quelque part. Là, c'est les choses dissimulées, vous voyez. On met des feuilles pour dissimuler la petite graine, voilà. Mais il y a quelqu'un qui observe derrière, hein. Voilà, donc c'est cette personne-là peut-être qui vous alerte. Ici, un déracinement, un changement profond, voilà. Peut-être une perte d'emploi, une rupture, un incident ou un accident, ça peut être quelque chose dans ce style-là. Après, ça peut être juste une remise en question, ça peut être quelque chose de pas grave, vraiment une introspection, un petit peu comme la tour foudroyée du tarot. On est sur un changement important. Voilà, vous perdez vos repères et il y a peut-être nécessité de faire table rase aussi du passé. On vous cache quelque chose, donc peut-être un déracinement à venir, ou alors il faut faire table rase parce que quelqu'un vous cache quelque chose. Voilà. Ça, c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. Alors, est-ce que je peux avoir une petite carte en plus? Oui, bien sûr. Il suffit de demander, hein, vous voyez. Ça a l'air d'être un danger quand même assez important. Voilà. C'est une question de survie. Après, c'est toujours relatif. Une question de survie. Ça peut être le fait de faire table rase du passé, parce que c'est une question de survie pour vous, parce que c'est trop anxiogène. Ça peut être un message positif. Voilà, il ne faut pas partir que sur le négatif dans les interprétations comme ça de cartes. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous alerte sur des choses que vous ne voyez pas ici avec les choses dissimulées, des choses qui vous bouleversent et dont il faudrait prendre conscience ici pour survivre. Alors pour survivre, c'est bien, mais vivre c'est mieux. Voilà. Mais des fois on est en état de survie. Voilà, tout simplement. On me dit de travailler en équipe. Travailler en équipe. Donc là, on a bien un rapace, donc quelque chose de dangereux. Donc ça représente le danger. On vient nous dire ici, pour votre survie, demandez de l'aide, travaillez en équipe. Ok. On va continuer. Hein, Oracle G pour compléter. Oh, c'est mon chouchou. Hein. C'est mon chouchou, l'oracle G. Alors, c'est parti. Alors, est-ce que je peux avoir un complément d'information pour cette guidance? Guidance intemporelle. Oui, celle-ci. Ce qui vous est caché. Alors, ça semble trop beau pour être vrai, avec la rose. On a la rose inversée, donc la beauté inversée ici. Ça semble trop beau pour être vrai. Attention, il faut se méfier des choses qui semblent trop belles pour être vraies. Il y a des filous. Ça peut parler aussi, par exemple, des appels téléphoniques, des offres qui semblent alléchantes sur les granulés, sur les travaux d'isolation, etc. Vous avez gagné le gros lot, le chèque de 1000 euros. Vous avez joué à rien, mais vous avez gagné. Oui, vous avez été tiré au sort dans une base de données, je ne sais où, hein, à Pétaouchnok.
c'est quelque chose de déséquilibré ou de déséquilibrant. Une balance commerciale qui est déficitaire, quelque chose qui vous coûte. Voilà, ça ne vous rapporte pas d'argent, ça vous coûte de l'argent. Ou ça vous coûte de l'énergie. Ça peut être une relation qui semble trop belle pour être vraie, ça peut être une relation émotionnelle, mais c'est déséquilibré. Voilà, donc attention à toujours vous faire passer en premier. Bienveillance et estime envers moi-même, je suis ma propre priorité. Si vous appliquez ce concept-là, voilà, quand il y a quelque chose qui vous tilte, vous n'avez pas envie de faire un truc ou on vous force un peu la main, etc. Voilà, vous dites stop, vous prenez du temps pour réfléchir. Dites stop. Parce que des fois, les gens vous pressent et comme ça, vous tombez dans le piège. C'est comme ça qu'on tombe dans le piège, hein, c'est dissimulé. L'émotion ici est un système d'alarme aussi, l'intuition. Il y a des fois, je me dis, il y a un truc qui cloche, je m'arrête. Voilà. J'ai pas besoin de plus, juste me dire, là, s'il y a un truc qui me titille, un truc qui me... Je m'écoute, j'écoute le signal d'alerte, même si c'est interne. C'est pas forcément quelqu'un à l'extérieur. On vous fait prendre des engagements, ici, et on vous dit que ça va fructifier, que ça va grandir. On vous promet quelque chose. Et c'est trop beau pour être vrai. Alerte, ici. Ça peut être dévastateur. Des fois, il vaut mieux ralentir. Voilà. Je vous ai dit, quand vous avez quelqu'un qui vous alerte, ou alors votre petite intuition qui vous dit « là, il y a un loup, il y a quelque chose qui cloche », prenez du temps. Mettez un stop et réfléchissez. Et là, normalement, la personne va vous dire « oui, mais c'est valable que jusqu'à ce soir ». Voilà, elle va vous mettre un coup de pression. Là, vous avez le signal d'alerte qui se justifie souvent. Prenez votre temps. C'est pas à l'heure près, c'est pas à la journée près, quoi. Voilà, si c'est vraiment intéressant, que c'est vraiment pour votre bien, la personne patientera. Tout simplement. Apprenez à dire non, non, je vais à mon rythme. Et si ça ne convient pas à la personne, qu'elle passe son chemin, tout simplement. Hop. Donc là, effectivement, on me parle des arnaques à l'argent. Voilà. Ça, c'est l'arnaque, c'est les rongeurs, c'est le côté malsain de la société, c'est les situations malsaines ou les relations malsaines. Et on y perd toujours quelque chose. Alors, soit de l'argent, soit quelque chose qui a de la valeur. Ça peut être une valeur morale, ça peut être l'estime de soi-même, ça peut être plein de choses. Voilà, prenez pas forcément au sens financier. Mais là, on a bien une diminution avec l'argent inversé. Quelqu'un qui vient vous ronger un petit peu vos acquis, que ce soit moral, spirituel ou matériel. Donc attention, voilà, les cartes vous disent, prenez votre temps. Peut-être leur faire signer des papiers, parce que ça reste verbal. Ici, c'est inversé. On essaie de vous faire signer des papiers, mais leur promesse à eux reste verbale. Donc bien regarder quand vous signez des choses aussi. Voilà, voilà. Donc c'était un petit message des cartes. Donc, concernant une situation à risque, émotionnellement ou financièrement, prenez votre temps. Voilà, temporisez. Vous avez le droit. C'est un droit que vous avez. Vous temporisez, vous dites, voilà, moi je vais prendre mon temps, je vais réfléchir, tranquille, à l'aise. Et si tu n'es pas content, c'est comme ça, c'est tout. Tu n'as pas le choix, je vais prendre le temps de réfléchir. Vous respirez, vous fermez vos yeux et vous demandez, si je fais ça, est-ce que ça résonne pour moi? Oui, non. Est-ce que je fais plutôt ça? Est-ce que ça résonne pour moi? Oui, non. Prenez ne serait-ce que 10 minutes, voilà, pour fermer vos yeux, pour réfléchir, pour vous calmer, pour faire une petite sélection, pour le pour, le contre, vous pesez les deux. Et si vous avez un doute, vous pouvez aussi demander conseil à des gens en qui vous avez confiance. Voilà. Bon, pour cette guidance, ça sera tout. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis, si tu me découvres sur la chaîne, tu peux t'abonner. Tu es le bienvenu. Voilà, dans la bienveillance, puis dans le respect, tout simplement. Moi, je vous présente des oracles, je vous fais des petits tirages, je combine les jeux, je vous montre un petit peu comment je fais les distinctions entre le matériel, le spirituel, comment une carte peut avoir plusieurs significations.
Moi, j'adore ça. C'est ma cam. Voilà, c'est mon truc. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle.